chrétiens, ce nom leur vient de Christ, que sous l'empereur Tibère, Ponce Pilate avait livré au supplice. On a un détail de plus, Jésus-Christ a existé, et en plus, il a vécu sous l'empereur Tibère, et il a été supplicié par Ponce Pilate. C'est des détails très très importants, venant de quelqu'un qui n'a pas la foi, car on voit, Jésus habite dans un lieu historique, dans une région, et a vécu à un temps donné. On a les preuves que l'empereur Tibère a existé. Alors il y a un prêtre qui disait, si on ne fait que douter, quand on épluche un oignon à chaque couche, à la fin il n'y a plus d'oignon. Eh bien dans notre foi c'est pareil, on ne va pas douter non plus que Tibère existe, parce que sinon là on devient fou là. Donc on part du principe que Tibère a existé et qu'il dit que Jésus a existé. Ça marche ? Donc Jésus fait partie de l'histoire, des auteurs proches de sa période de vie ont parlé de lui. Et comme ils sont proches, ils ont à peu près 40 ans de différence avec la mort de Jésus, si les autres savaient que Jésus avait été un mythe, ils auraient dit « mais taisez-vous, vos écrits, on n'en veut pas ». Donc des preuves littéraires. Après, nous avons des preuves bibliques. Alors vous allez me dire, c'est pas très objectif, mais. La Bible, surtout les évangiles. Les évangiles nous donnent les paroles, les actes de Jésus. Alors, est-ce qu'on peut se fier aux évangiles ? Bonne question. Alors, beaucoup d'exégèses, même dans l'Église, ont douté de l'historicité des évangiles. Alors, il y a eu beaucoup d'études. Le meilleur dans le rayon, c'est Benoît XVI quand même, qui a étudié la chose. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur Jésus de Nazareth de Benoît XVI, mais on va prendre 3 points qui nous montrent que les évangiles, il y a une authenticité des évangiles. D'abord, les manuscrits bibliques que nous avons retrouvés à différentes époques. Alors, je parle de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais c'est pour montrer qu'on a des sources. La Bible, l'évangile n'est pas arrivé comme ça d'un coup, pouf, parce qu'on avait envie d'inventer une belle histoire. Il y a des manuscrits très anciens que nous avons retrouvés. Alors, on en a retrouvé en 1947, même en 2021, dans un désert de Judée, on a retrouvé encore des manuscrits de la Bible, donc on n'a pas fini d'en trouver. Donc, avis aux chercheurs qui ont envie de découvrir ces manuscrits. Des manuscrits qui sont en très grand nombre. La Bible, c'est le livre qui a le plus de manuscrits au monde que tout autre livre. Vous prenez Aristote ou autre, c'est bien avant Jésus-Christ, mais on n'a pas autant de sources sûres. Ensuite, pour l'historicité des évangiles, il y a un travail archéologique qui a pu être fait. Alors, je vais prendre un exemple qui est très probant. Dans l'évangile, vous avez la guérison, dans l'évangile de Saint Jean, si je ne me trompe pas, la guérison à la piscine de Bethesda, et l'évangile précise, elle a 5 portiques. Alors, 5 portiques, c'est quand même assez particulier, et pendant très très longtemps, les spécialistes de la Bible ont dit « mais c'est pas possible, c'est à 4 portiques, pas à 5, il n'y a rien à faire ». Et puis en 1871, on creuse pour construire une route, et qu'est-ce qu'on tombe ? Sur une piscine à 5 portiques, au lieu dit de l'évangile. Et là on a dit oui, ça colle. Donc on a des preuves archéologiques aussi, on va en donner d'autres. Et nous avons aussi, dans les preuves bibliques, l'écriture de l'évangile. C'est pas du copier-coller entre les évangélistes. Vous savez, il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc, il y a Jean qui ont raconté la vie de Jésus, qui ont rapporté ses paroles, ses actes, et chacun va le faire à sa manière. Et ils n'ont pas eu peur parfois qu'il y ait des petites différences parce que chacun a vu l'événement d'une manière ou d'une autre, ou tout simplement parce qu'il y a eu des événements qui se sont répétés, qui ont été similaires. Et dans les évangiles, très intéressant, les évangélistes ne cherchent pas à faire leur gloriole, à se montrer les meilleurs. On les voit peureux, on voit Pierre qui renie, etc. Donc, ils n'ont pas voulu se faire un nom, ils ont vraiment voulu transmettre qui était Jésus. Et même avec certaines grandes précisions, et ce qui nous montre aussi le côté historique. Par exemple, si vous prenez Saint Luc, qui était un médecin, eh bien, au moment de l'agonie, c'est le seul à préciser la sueur de sang de Jésus qui tombe, les gouttes tombent jusqu'à terre. Il est médecin et c'est ce que ça veut dire. Ça nous montre que Jésus a vraiment existé aussi, ça nous fait approcher de la personne de Jésus. Alors après, il y a des preuves, donc on a vu les preuves littéraires, bibliques, il y a des preuves architecturales. Dans tous les lieux où Jésus a vécu, il y a des églises qui ont été construites. Alors vous allez à Bethléem, vous allez au lieu de la multiplication des pains,
vous allez au lieu où Jésus a pleuré devant Jérusalem, vous allez là où il est mort, vous allez là où il est monté au ciel. On pourrait faire le tour de la vie de Jésus. Aucun personnage au monde n'a autant d'églises ou de grands monuments sur tous les lieux où il est passé. Alors parfois il y a des plaques commémoratives, mais c'est pas un lieu... c'est des rappels de lieux, mais pour Jésus c'est 1000 fois plus. C'est 1000 fois plus. Donc ça nous montre qu'il a vraiment vécu sur cette terre. Et donc il a vécu dans notre histoire. Ensuite, on peut aussi parler de l'art, des preuves artistiques. Alors c'est peut-être moins probant, mais l'art parle de Jésus surtout dans les premiers siècles. La musique, les peintures, les sculptures nous montrent Jésus. Alors c'est pas hyper probant parce qu'on peut faire ça sur d'autres personnages, mais quand même l'art a été très imprégné de la personne de Jésus. Donc ça montre quand même qu'il y avait un rayonnement. Des preuves scientifiques. Alors, on ne va pas pouvoir s'étendre trop parce que il me fait signe que c'est la fin, mais je n'ai pas fini. Il y a le linceul de Turin, très intéressant. Un juif orthodoxe américain, Barry Schwartz, qui ne voulait pas croire au linceul du Turin. Il disait c'est pas authentique. Jusqu'au jour où il a vu que les taches de sang rouge, à deux endroits, il a trouvé l'explication scientifique. Il a dit alors ça c'est vrai, c'est le vrai linceul du Christ. Il ne croit pas en Jésus, mais il a dit c'est vraiment le crucifié qui est mort là, c'est Jésus. J'ai le droit de parler encore 3 trucs Vous avez débordé déjà de 5 minutes. Mais non, j'ai commencé à 38. Ah oui, d'accord. 10 minutes. Donc, le linceul du Turin est une belle preuve scientifique pour nous montrer que Jésus a vraiment existé. Et je vais prendre des preuves maintenant sociologiques. Un calendrier normal est basé sur Jésus-Christ. Il y a un avant et il y a un après. Je me trompe ? Il y a un avant et il y a un après. Donc ça montre que Jésus, et à un moment donné, il est arrivé et ça a tout changé. On a une date de naissance, on a une date de mort. Donc c'est encore une preuve que Jésus est entré dans l'histoire. Ensuite, autre bouleversement, et ça c'est Joseph Ratzinger qui le signale en parlant de la résurrection de Jésus. Pendant des milliers d'années, les Juifs avaient comme jour du sabbat, c'était le samedi. Et du jour au lendemain, des pans de Juifs changent et choisissent le dimanche. C'était quand même un bouleversement. C'est comme si demain on vous disait maintenant c'est le jeudi. Alors, il faudrait quand même qu'il y ait un événement qui change tout et qui explique pourquoi on passerait au jeudi. Donc la résurrection de Jésus a été un grand changement. 3 dernières choses. Nous avons depuis des siècles des martyrs, c'est-à-dire des personnes qui, pour le nom de Jésus, donnent leur vie. C'est quand même un signe fort. On leur dit « tu crois en Jésus ?» Ils disent « oui » et paf, C'était au 1er siècle. C'est qu'encore aujourd'hui, là, cette semaine, on aura l'enterrement de... j'ai perdu son prénom, qui a été assassiné il y a quelques semaines à Lyon parce qu'il était chrétien. Handicapé chrétien, j'ai perdu son nom, c'est pas grave. Voilà, donc on a encore des martyrs aujourd'hui. Ils le font pour Jésus. Donc c'est un signe fort que Jésus a existé et qu'on ne donne pas sa vie pour un nuage qui passe. On ne peut pas la donner pour n'importe quoi. Donc ça nous donne un témoignage fort. Un autre point qui nous montre que Jésus a vraiment existé, c'est l'Église. L'Église, elle est toujours là. Ça fait des siècles, elle est là. Et pourtant, il y a eu des tempêtes, il y a eu des combats. Et l'Église, elle est toujours là. Il y avait un juif qui disait, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose. Quelque chose, c'est Jésus. Tous ces catéchumènes qui demandent le baptême, tous ces convertis, il y a eu une rencontre avec Jésus. Un Jésus historique et aussi un Jésus vivant. Donc, je vais terminer et conclure. C'est le jubilé de l'incarnation en cette année 2025. C'est l'incarnation, c'est Dieu qui rentre dans l'histoire, vrai Dieu, vrai homme, Jésus, qui a pris chair, qui s'est fait homme, pour nous sauver, pour nous montrer l'amour de Dieu, pour nous faire participer à sa vie divine, et pour être un modèle pour nous. Donc, on peut bien s'appuyer sur Jésus, il a bien existé. Merci. Donc après, c'est... le micro, 10 minutes d'évangélisation. On va passer aux choses les plus là, sérieuses. On va parler du catéchisme de l'Église catholique.
Le catéchisme de l'Église catholique, c'est un livre. C'est ça se lit facilement. Le soir. Image, comme vous pouvez le voir. Et en fait, ce livre a le mérite de résumer la foi catholique. D'où son nom, catéchisme de l'Église catholique. Ah, mais vous suivez en plus. On sait dire. Et donc, en fait, l'année dernière, on a commencé à étudier ce bouquin à travers des topos. Et c'est très impressionnant, vous avez vu. Et c'est pour ce... Et cette année, on va continuer en étudiant la partie sur la morale, qui est la troisième partie du catéchisme. Donc là, ce soir, je vais... Tu peux me le mettre, s'il te plaît? C'est bon, j'y arrive. Merci, Adrien. Ce soir, je vais chercher à vous introduire dans ce livre. Donc vous allez tous rentrer dans ce livre. Vous serez extra plats, du coup, tous. Et de vous faire comprendre l'origine du livre, son intérêt et son organisation aussi. Donc, avant de parler de bouquins, de catéchisme, de doctrine, tout ce que vous voulez, d'abord, il faut que je rebondisse sur ce qu'a dit Sœur Claude, que je remercie beaucoup pour son intervention, en redisant que ce qui est primordial pour un chrétien et un catholique, c'est la rencontre vivante avec Jésus. Parce que ce qui fait notre foi, c'est pas la rencontre avec un bouquin qui s'appelle le CEC, c'est la rencontre vivante et la plus quotidienne possible avec Jésus-Christ. En fait, vous aurez peut-être noté que quand on rencontre Jésus-Christ, quand on connaît Jésus-Christ, notre horizon s'élargit de manière extraordinaire. C'est-à-dire que, vous voyez, le mur de la mort, boum, il tombe, quoi. Voilà, parce que Jésus, c'est schématique, hein. Commencez pas à rire. Parce que je vais essayer de dessiner au tableau, ça va être compliqué. D'ailleurs, il faudrait que tu trouves un chiffon, quelque chose comme ça. Et donc, cet horizon de la ce mur de la mort tombe. Nous-mêmes, on a plutôt tendance à s'occuper de moi, et aussi de moi, et aussi de moi. Et du coup, en fait, Jésus ouvre l'existence sur les autres. Voyez ? Et il nous enlève tendanciellement cette peur d'aller vers les autres, de se donner aux autres, la peur du regard des autres, tout ce que vous voulez. Même le temps, notre temps quotidien, avec Jésus-Christ, il s'ouvre. Au lieu d'être, dans un rythme effréné pour gagner le max d'argent possible, etc. En fait, Jésus apaise beaucoup notre vie et remet chaque chose à sa juste place. Et donc en fait, pourquoi commencer par cette rencontre? D'abord parce que c'est primordial pour toutes nos vies et aussi pour vous commencer à vous montrer que Jésus-Christ illumine l'existence. Vous savez, quand on se prépare au baptême, c'est le cas de plusieurs d'entre vous à l'aumônerie, il y a un temps qu'on appelle le temps de l'illumination. Et même le baptême en lui-même, en grec, c'est photismos, ça veut dire illumination. Parce que quand Jésus-Christ rentre dans une âme, quand il est accueilli par une âme, il apporte sa lumière, il éclaire son existence, ses relations avec les autres, comme je l'ai dit, son horizon existentiel, son manière de concevoir le créé et la nature, tout ce que vous voulez. Donc, il illumine et il réchauffe. Alors, j'insiste sur ces deux verbes,
parce qu'il me semble très important. Il illumine, donc la lumière, c'est ce qui va éclairer notre chemin, qui va nous permettre de comprendre le monde qui nous entoure. Donc, ça concernerait plus l'intelligence. Et il nous réchauffe, ça concernerait plus mon cœur. Et si vous êtes chrétien et votre intelligence est hyper bien construite par la famille missionnaire de Notre-Dame, voilà, vous avez fait votre caté chez les Domini et tout, et que voilà, c'est posé, c'est calé, etc. C'est très bien, mais si le cœur ne suit pas, c'est très mauvais. C'est très très mauvais. Donc pourquoi ? Parce que ça fait de vous un chrétien super crétin, parce que super orgueilleux. Voilà. Donc tendanciellement, ça ne se passe pas comme ça, parce que plus on connaît Jésus-Christ, plus on a envie de le suivre et plus il transforme notre existence. Donc en général, les deux sont bien connectés et heureusement. Et en fait, c'est pour ça que, fort de cette illumination de l'intelligence, eh bien on peut comprendre le monde, l'homme, l'histoire de l'humanité, on peut dire. On peut comprendre pourquoi le monde matériel qui nous entoure est rationnel, c'est-à-dire accessible par l'intelligence, parce qu'étant lui-même créé par une intelligence, il est ouvert sur une autre intelligence. Bref, on peut vraiment comprendre beaucoup de choses. Et donc la foi, vous voyez, n'est pas simplement quelque chose de personnel, d'intime, elle l'est, mais elle a une dimension aussi communautaire, c'est-à-dire elle peut être partagée, on peut discuter sur notre foi, on peut avancer dans la compréhension de notre foi et on avance tendanciellement tous les jours. Voilà. Donc ce catéchisme est en fait le fruit de la rencontre, de la foi en fait, de la rencontre avec Jésus-Christ. Quand vous l'aurez acheté et quand vous commencerez à le lire, c'est-à-dire demain, pas dans une semaine ou dans un mois. Dans un mois, c'est le plus grand délai qu'on puisse vous accorder. En fait, vous vous rendrez compte qu'il y a... Enfin, vous voyez, en bas de page, il y a énormément de références scripturaires, c'est-à-dire de l'écriture de la Bible. Et il y a aussi des saints qui sont cités. Pourquoi ? Parce que, en fait, ma foi, je la reçois de quelqu'un qui me l'a transmise. Vous voyez, on vous parle de Jésus-Christ. Si personne ne vous en parle, vous ne pourrez pas le connaître. Et avant nous, il y a des saints qui en ont parlé, et il se trouve qu'ils en ont parlé de manière, comme diraient les jeunes, trop stylée. Du coup, comme eh bien, ils ont pu exprimer leur foi avec des mots vraiment adéquats et des mots qui sortaient de leur relation intime avec Jésus, eh bien, nous, on bénéficie aussi de cette lumière de l'Esprit Saint qui a brillé en eux. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc tout ça pour vous dire que ce livre n'est pas tombé du ciel un jour sur le pape, poum. Voilà, hein, c'est pas pour ça que voilà, les prêtres n'ont plus trop de cheveux en général sur le haut du crâne. Le catéchisme de l'Église catholique leur est tombé sur le crâne. Non, en fait, il est le fruit d'une réception de ce que Dieu a manifesté sur lui et qui est, on peut dire, conscrit, écrit dans la Bible. Donc en fait, ce livre est absolument connecté à l'Écriture sainte. Vous voyez, je vais en parler. Je vais en reparler tout à l'heure. J'aurai besoin du tableau. En fait, j'ai pas écrit du bon côté. C'est ça ? Non, si, c'est bon. Ok, soyons fous.
On a l'habitude. Donc en fait, vous voyez, l'homme, il tend vers Dieu naturellement. Hein, c'est une flèche. Hein. J'ai dessiné qu'une flèche, donc commencez pas à rire. Et Adrien, fais pas trop de joie, s'il te plaît. En fait, il tend vers Dieu. Il est par nature religieux. Et il recherche Dieu. Il est dans une recherche de Dieu. Et donc, en fait, pour le rechercher et le trouver, il a plein de possibilités. Hein. Il y a l'ordre du monde. Donc là, je pourrais écrire sa connaissance scientifique. Dans l'enseignement, elle lui permet de comprendre que le monde est assez complexe, assez extraordinaire, en fait. Et puis, par son intelligence, s'il a une intelligence, il a toujours une intelligence. Il est capable d'abstraction, donc il comprend que ce monde il a certaines caractéristiques, il est quantifiable. Et puis là, on peut étaler toutes les sciences. Et puis aussi, l'homme, il est capable de chercher les raisons ultimes des choses. Donc, d'où vient sa propre existence, quel est le sens de l'histoire, d'où je viens, où je vais. Où est Charlie, etc. Et donc, en fait, tout ça pour dire que, avec tout ce qu'il est, et puis aussi avec son cœur, j'ai parlé surtout de l'intelligence, mais avec son âme qui désire Dieu, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi, et tant qu'il ne repose en toi, disait Saint Augustin. Donc il recherche Dieu avec son cœur et en fait il n'arrive pas à le trouver. En fait il n'arrive pas à le trouver. Dans l'histoire des religions, c'est ce qui se passe. Il cherche, il est conscient de sa faute, de son péché, donc il offre tout ce que vous voulez en sacrifice, un agneau, puis un bouc, puis un taureau, puis il se taillade, voilà. Et puis après, il va se dire, en fait, ce qui plaît à Dieu, pour compenser mon péché, là, je parle des religions animistes en général. Hein, vous pensez ou aux Aztèques, voilà, aux religions cosmiques, ou alors, vous voyez, des gens très aimables comme vous, eh bien, on va les sacrifier pour maintenir l'ordre du monde. Voilà. Mais en fait, l'homme, t'es pas trop fatigué, sinon tu peux t'appuyer là. Il est balèze hein, quand même, hein, le patron de l'aumônerie. Le patron c'est lui hein, quand même. Ok. Vous voyez, l'homme il fait l'expérience que Dieu et lui sont séparés et la séparation c'est plus infini quoi. Donc Dieu il est infini, omniscient, tout puissant. Donc omnipotent, tout ce que vous voulez, éternel. Et l'homme, c'est tout le contraire, quoi. Il bute sur sa finitude. Il ne sait pas tout, même s'il est à l'INSA ou dans d'autres écoles comme ça. Il ne sait pas tout et en fait, il fait tout ce qu'il peut pour rejoindre Dieu, mais ping, ça marche pas, quoi. Voilà. Et en fait, c'est un peu mathématique. Hein, c'est très rationnel. Un être infini. Pour qu'on le connaisse, il faut qu'il se manifeste. Un être beaucoup plus grand qu'un autre être, il faut que ce soit lui qui se révèle. Et donc, c'est ce que Dieu va faire. En fait, il va se dire, il se l'est dit de toute éternité, mais il va se dire, ok, on va faire un truc, là aussi trop stylé, on va descendre vers l'homme. Boum. Voilà. Et en fait, Dieu s'est fait homme. Et en fait, il s'est manifesté à lui, et il s'est manifesté à lui au plus haut point sur la croix, confère l'homélite tout à l'heure, si vous n'étiez pas dans un profond sommeil. Et je pense que vous avez tous été très attentifs. Sauf... Non, je le dis pas. Et donc, voilà, tout ça pour dire que c'est Dieu qui va descendre à la rencontre de l'homme et il va répondre à sa recherche en se révélant. Révélation.
Donc, velatum, c'est le voile. Et donc, vous voyez, Dieu est caché derrière le voile, enfin derrière un voile infini, d'une épaisseur infinie, etc. Et révélation, c'est coucou, c'est moi. Alors, ouais, ça fait comme les enfants, ils sont tout contents, voilà. Mais ça vous permet de comprendre le concept de révélation et cette soif de voir le visage de Dieu qui traverse tout l'Ancien Testament. Et vous allez être déçus, je vous avais prévenu. Mais quand on recherche Dieu, on n'est jamais déçu. Par contre, ça c'est... ok, il faudrait effacer le tableau ou le retourner. Voilà, donc durant ce moment d'entracte, nous allons discuter des fourmis. Donc les fourmis est un animal extraordinaire capable de porter des poids de combien de fois son poids? Voilà, on a des experts en fourmis, 11 fois, 80, qui dit mieux, voilà. Donc là, je viens de poser ce concept fondamental qui est la révélation. Et en fait, quand vous ouvrez le catéchisme, après l'introduction, le préambule, etc., vous rentrez au premier article du catéchisme de l'Église catholique. Bing, comme par hasard, la révélation de Dieu. Ouais, en fait, tout est très logique dans notre foi. Il y a une cohérence interne. Et ça, c'est... Enfin, si Jésus-Christ est la vérité, il faut que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qui a préparé sa venue, tout ce qu'il nous demande, ce soit absolument cohérent. Parce que sinon, c'est pas vrai. Voyez ? Et donc cette cohérence logique, en fait, se retrouve dans l'ordonnancement du catéchisme, de notre foi et du catéchisme. Alors en fait, on va continuer à pourrir le tableau. En fait, Jésus-Christ, bon, je vais essayer de ne pas blasphémer par mes dessins parce que c'est quand même pas à la mesure de ce qu'il est. On est d'accord, c'est très schématique. Jésus-Christ a parlé, a œuvré, a fait des miracles et donc a révélé le vrai visage de Dieu parce qu'il est vrai Dieu et vrai âme. 100% Dieu et voilà. Et donc en fait, quand vous voyez Jésus-Christ, vous voyez Dieu. Vous voyez quand le paralytique est descendu du toit, il lui dit « Lève, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Seul Dieu peut pardonner ses péchés. » Ça tombe bien, il est Dieu. Et pour que le Fils de l'homme, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Il se lève, prend son brancard et rentre chez lui. Donc en fait, derrière cet acte, derrière ce visage, il y a la puissance de Dieu, il y a la bonté de Dieu, il y a sa miséricorde, il y a ça aussi, sa vérité, parce qu'il est en train de parler aux pharisiens en leur disant le Fils de l'homme, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et donc, en fait, Jésus-Christ, je ne sais pas si vous êtes au courant, il a 12 apôtres. Donc, 1, 2, fois 6, ça fait 12, égale 12, égale 12 apôtres. Et en fait, ces 12 apôtres, ils vont être les témoins privilégiés de ce que Jésus va dire et faire. Et donc, après l'ascension de Jésus, quand il monte au ciel, Jésus-Christ leur dit fichez le camp dans les 4 coins du monde. Et en fait, ils s'en vont, hop là, dans toutes les directions pour annoncer Jésus-Christ. Et ils disent, écoutez, vous cherchez Dieu, voilà qui il est, nous on l'a rencontré. Nous on l'a rencontré, celui que nous avons vu de nos yeux, que nous avons touché, voilà, etc. C'est Saint Jean qui le dit dans sa première lettre. Nous avons rencontré Jésus-Christ. Et donc il parle. Et puis assez tôt, tout ce que Jésus a dit et fait de fondamental, vous voyez, ce qui fait partie de ce dessein de révélation divine,
eh bien, en fait, ils se mettent à une table, là, et en fait, ils se mettent à écrire un bouquin qu'on appelle, 4 bouquins qu'on appelle les 4 évangiles. Voilà, les 4 évangiles. Quoi ? Chapeau. On voit ceux qui ont des références, catho ou pas, quoi, voilà. Et puis, et donc ils vont parler. Vous imaginez, je suis l'apôtre Saint Thomas. Vous imaginez, hein, parce que voilà, il y a pas de. Et je vous parle, etc. Et puis après, vous allez parler aux générations qui vont suivre. Et les générations qui vont suivre, elles vont transmettre ce qu'elles ont reçu. Et les générations qui vont suivre, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont. Et les générations qui vont suivre, elles vont. Et puis après, elles vont. Et cette transmission de la transmission de la transmission de la transmission, on l'appelle la traditio. Hein, c'est transmission, traditio, et traditio, c'est en français la tradition. Donc la transmission de la révélation, c'est la tradition. Hein, je transmets le donné révélé à quelqu'un. Tiens, prends le Nouveau Testament et je vais t'expliquer qui est Jésus-Christ. Donc en fait, la tradition, c'est pas une église gelée au XVIe siècle. Et on transmet une église surgelée de génération en génération. Non, c'est la tradition, c'est la présence vivante de Jésus-Christ dans son église qui continue à se révéler aux hommes à travers d'autres hommes. Voyez. J'ai eu un prof qui nous disait, en fait, l'écriture sans la tradition, c'est le café lyophilisé sans eau. C'était un Italien qui disait ça, donc c'est un'immagine molto parlante, no? Un café sans quoi. Non è possibile questo. Ok, c'est une chose sacrée hein, quand même, le café pour un Italien. Voilà. Et puis dans l'histoire, très très tôt, il y a des hérésies qui vont naître. On va dire, oui, Jésus, il est 100% homme, mais 56,8% Dieu. Merci Arius, ou pas du tout Dieu même. Enfin, un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et ça, très très tôt, vous voyez, on va entendre un peu des bêtises sur Jésus, ou alors on va vous dire, ça c'est très actuel, on va vous dire l'enfer n'existe pas. En fait, vous ouvrez le catéchisme de l'Église catholique, il y a un numéro qui vous dit Jésus-Christ, dans son évangile, parle très souvent de la gêne, de feu et du dessein éternel des âmes qui l'auront rejeté librement. Et ce rejet s'appelle enfer. En fait, confère les évangiles. Et puis d'autres hérésies plus ou moins actuelles qui... On n'est pas trop mal. Tu peux le retourner, s'il te plaît, Adrien ? Il est balèze hein, quand même, il est technique, hein, c'est fou ça. Donc, en fait, pour nous, ce livre ne change rien si on n'a pas compris une chose, c'est que Jésus-Christ était le chemin, la vérité et la vie, et le roc sur lequel je devais construire mon existence. Parce que vous savez, c'est bien d'être catho, c'est extrêmement bien, mais si toute votre vie catholique n'est pas fondée sur Jésus-Christ, il y a un problème, quoi. Enfin, il y a erreur de casting. Étiquette catho, mais pas catho, quoi. Et donc, en fait, un chrétien, un catholique, c'est celui qui suit Jésus-Christ. Vous voyez, pas à pas. Donc, ce qu'il demande de faire, il le fait. Avec du recul, hein, parce qu'à un moment, Jésus-Christ a dit « Si ton œil droit vient à pécher, crève-le. » Bon, c'est une image, vous voyez. Donc, il ne s'agit pas d'être fondamentaliste,
mais on suit Jésus-Christ. Ça, oui, ça, c'est sûr. Et donc, on cherche, vous voyez, le catho... il a le sourire ou il n'a pas le sourire, le catho? Il a le sourire, le catho. Il est tout content parce que, en fait, il a rencontré Jésus-Christ et puis il marche sur la terre hein, parce que, c'est un homme, hein, c'est normal. Et en fait, il a compris une chose dans sa vie, c'est que Jésus-Christ lui demande de bâtir sa vie sur le roc et que le roc, c'est en profondeur. Sans blague. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le catho, il a compris une chose, c'est que pour être catholique, il faut que sa vie elle soit profonde. Vous voyez, qu'il s'habitue à penser avec Jésus-Christ, à vivre avec lui et de lui en toutes circonstances. Alors, comme tous les hommes, c'est un pauvre pécheur, mais il a ça dans son cœur, qu'en fait, il faut qu'il soit animé complètement de Jésus-Christ le plus possible parce qu'il veut être un saint. Parce que Jésus-Christ lui demande « Soyez saints comme mon Père Céleste est saint ». Et donc, il va chercher le roc, bing, voilà, et il va fonder sa vie sur le roc. Et puis là, donc le roc, c'est Jésus, hein, et il va se dire, en fait, c'est quoi ma foi? Si je suis catho, il faut que je me pose des questions, parce que je dois rendre compte de ma foi, et Dieu étant infini, éternel, tout ce que vous voulez, j'ai jamais fini de le découvrir. Déjà que ma petite sœur, j'ai l'impression de la connaître, mais chaque jour, elle me surprend. C'est un peu agaçant des fois, mais Jésus-Christ, c'est, vous voyez, j'allais dire c'est ma petite sœur puissance 10, mais non, c'est pas comparable. Mais c'est une personne absolument extraordinaire. Vous voyez, on a toute l'éternité pour le rencontrer et on sera tous ensemble avec lui. Ce sera génial. Et c'est lui qui nous parlera. Ce ne sera pas frère Thomas, ce ne sera pas Barban, ce sera enthousiasmant. Parce qu'enthousiasmant, ça veut dire entheos, vous voyez, ça veut dire en Dieu. Donc, il nous transportera en Dieu. Et donc, il se dit, il faut que j'approfondisse ma foi. Donc, il faut que je connaisse mon credo. Alors, ça y est, j'ai perdu pas mal de monde. Credo, en fait, ça veut dire je crois. Donc, il se trouve que l'Église catholique latine parle latin. Donc, credo, c'est je crois. Première personne du singulier du verbe credere. Et donc, il est illuminé dans son intelligence par Jésus-Christ. Et donc, il approfondit sa foi. Et puis, deuxième pilier qui met dans sa vie, en fait, il a compris que Jésus-Christ, en lisant l'Évangile, il l'a compris, hein, tous ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis, et tous ceux à qui vous retiendrez leurs péchés, ils leur seront maintenus. Parole du Seigneur. Donc en fait, il a lu cette parole dans l'Évangile, et donc il voit Jésus confier ce pouvoir aux apôtres. Il voit dans les actes des apôtres, les apôtres imposer les mains sur d'autres personnes pour en fait les ordonner évêques et prêtres. Et donc il sait, parce qu'en fait c'est quelque chose qui se vit aujourd'hui, que le pouvoir de pardonner les péchés est transmis à des pauvres types qu'on appelle des prêtres. Ils sont vraiment pauvres. Ils vont se confesser très souvent. En tout cas, j'espère que c'est le cas. Parce qu'ils sont pécheurs aussi. On est tous pécheurs. Et puis, il lit aussi dans l'Évangile que Jésus dit « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui ». Parole du Seigneur. Et puis après, il prend du pain le jeudi saint et dit « Ceci est mon corps livré pour vous ». Et donc, il voit l'Eucharistie à la messe et dans le tabernacle. Et donc, il a faim de Jésus. Oui, il veut le manger. Il veut communier à toute sa vie. Et donc, en fait, il se dit, pour bâtir ma vie sur le roc, j'ai besoin de sa force. J'ai besoin qu'il me nourrisse. Et donc, il trouve sa nourriture dans les sacrements. Parce que les sacrements, c'est ce qui permet à la vie de Jésus de rentrer en nous. Le premier sacrement, c'est le baptême. Puis, intéressant, baptême, première communion. On vous expliquera ça plus tard.
En fait, il voit Jésus prier dans l'Évangile. Il sait que son âme est faite pour Dieu, donc il a une vie de prière. Donc en fait, avec ces 3 piliers, il a fondé sa vie sur le roc. Du coup, là, vous voyez, et là seulement, il peut prétendre vivre de Jésus-Christ. Parce qu'il est enraciné en lui, vous voyez, il est fondé sur lui, il vit de lui. Et il reçoit sa force. Première partie du catéchisme de l'Église catholique. Le credo. Deuxième partie du catéchisme de l'Église catholique. Les sacrements. Je vous ai eu. Troisième partie. La vie en Jésus-Christ. 4e partie, la prière. Bon, le schéma, il épouse pas parfaitement le plan du catéchisme. Mais vous voyez, la partie sur la morale qu'on va voir, hein, qui nous dit comment on vit quand on est chrétien, on observe les 10 commandements et les 8 béatitudes, elle porte un autre nom, la vie dans l'Esprit Saint. La vie de la vie de Jésus-Christ. Donc ce dont il s'agit cette année, c'est de voir comment on va vivre de Jésus-Christ. Très concrètement, ce qu'il nous demande de faire pour le suivre. Ainsi soit-il.